Parmi les recommandations de l'ARP qui s'appliquent à toute communication, il y a la recommandation développement durable. Le développement durable est une démarche globale qui réunit des enjeux économiques, sociétaux et surtout environnementaux. Cette recommandation vous aide à bannir le greenwashing de vos créations publicitaires. Alors, que dit-elle? Règle numéro 1. La présentation du bénéfice environnemental ne doit pas être excessive. Toute activité humaine a nécessairement un coût écologique. Quand on met en avant un argument écologique, l'allégation doit être proportionnée. Le produit n'a qu'une propriété environnementale? Je ne mets en avant que cette propriété sans la globaliser à l'ensemble du produit. S'il en a plusieurs, j'exprime leurs bénéfices sans excès dans le message. C'est excessif de dire qu'un produit est respectueux de l'environnement ou qu'il protège la planète. Peu de produits peuvent se prévaloir de tels qualificatifs. Règle numéro 2. L'argument environnemental doit être explicite. Certaines promesses environnementales sont complexes, comme compensation carbone ou investissement socialement responsable. Alors, j'explique les termes et je renvoie si besoin vers un site internet. Si je dis que mon produit est plus écologique car le conditionnement provient de matériaux recyclés, je précise que cette qualité vise le conditionnement. Je ne dis pas non plus qu'une voiture électrique n'émet pas de CO2. C'est incomplet. Je précise que cela ne concerne que la phase de roulage. Si j'utilise le logo d'un annonceur, je veille à ne pas lui donner une apparence officielle. Un label délivré par les autorités publiques ne doit pas être confondu avec un label privé. Règle numéro 3. On fait attention aux signes forts. Le verre, un arbre, un ours. Attention. Certains éléments naturels possèdent un sens puissant pour le consommateur. On les réserve aux produits n'ayant aucun impact sur l'environnement. Et il n'y en a pas beaucoup. Ainsi, on évite les visuels suggestifs qui peuvent être trompeurs. On n'assimile pas une source d'énergie fossile à un élément de la nature, comme une cascade par exemple. On ne présente pas non plus une voiture verte au prétexte que celle-ci est électrique, car toutes ces présentations suggèrent que le produit n'a aucune incidence sur l'environnement. Règle numéro 4. On ne valorise pas les mauvais comportements environnementaux. Aujourd'hui, les mentalités ont changé. On est beaucoup plus vigilant sur nos comportements et leur impact sur l'environnement. En publicité, c'est pareil. Pour éviter de banaliser les mauvais comportements environnementaux, on s'interdit de les représenter. On ne présente pas un véhicule sur un espace naturel, mais sur un chemin ouvert à la circulation. Si je présente des enfants qui utilisent un tuyau d'arrosage, j'évite que cela dégénère en jeu d'arrosage, car cette présentation banalise le gaspillage de ressources naturelles. On ne met pas en avant les désagréments des transports collectifs en valorisant les transports individuels, car cela discrédite les incitations des autorités publiques. Ça vous paraît compliqué? N'hésitez pas à regarder cette vidéo à nouveau et à la partager. Besoin d'un conseil? L'ARP vous accompagne au quotidien pour une communication éthique et responsable. Toutes les infos sur www.arp.org. À bientôt!